Alors, toujours avec le livre d'Amanda Wolmer, Amanda Vollmer, Soigner avec le DMSO. Ouh, c'est beau, regarde comment c'est beau. Oh là, c'est magnifique. Donc, il est disponible en PDF, traduit en français. Merci au traducteur. Et donc, moi, voilà, je le lis, parce qu'il paraît qu'on lit plus. Alors, je vais lire. Le DMSO est l'utilisation des médicaments pharmaceutiques. Voilà. Je ne recommande pas d'utiliser le DMSO si vous prenez des médicaments sur ordonnance. Et vous devriez consulter votre médecin ou autre pharmacien avant de modifier votre régime de médicaments. Il n'existe qu'un seul cas de décès humain lié au DMSO. Dans les années 1960, en Irlande, une femme qui avait suivi un traitement antibiotique et prenait également des anxiolytiques a eu une réaction anaphylactique au DMSO. Ah, t'as vu, hein. Elle a eu une réaction anaphylactique au DMSO. Mais elle a continué à en prendre malgré sa réaction négative. Sa mort a été une tragédie extrêmement malheureuse et évitable. Sa réaction à l'histamine aurait dû être un signal clair pour arrêter son traitement. Bien que l'association du DMSO avec n'importe quel produit pharmaceutique doive généralement être évitée et que si elle est faite, elle doit être avec la plus grande prudence, voilà, on se protège, le DMSO ne doit absolument pas être pris avec des médicaments diurétiques. Ah non, 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 non. En effet, le DMSO est aussi un diurétique. Et associé de diurétiques est dangereux. Comme le DMSO a une affinité pour l'eau, tout médicament qui altère la fonction rénale ne doit pas être utilisé en conjonction avec le DMSO. Eh ouais. Alors les DMSO et les autres produits de la nature. Alors comme la peau possède des barrières hydrosolubles et oléosolubles, la nature bipolaire du DMSO lui permet de traverser rapidement ses couches. Non, le DMSO n'a pas fait des séances de psy et a été interné en hôpital psychiatrique parce qu'il est bipolaire. Non, ce n'est pas ça. Pour le DMSO, c'est différent. Ah ouais, c'est pas la même chose. Le DMSO ouvre la voie au passage des molécules plus grosses, comme les huiles essentielles, en rendant les couches internes de la peau et les tissus sous-jacents accessibles de manière réversible, parfois même à l'échelle nanométrique. Ce que cela signifie, c'est que le DMSO rend la peau accessible aux matériaux pour qu'ils passent à travers elle, mais aussi pour qu'ils sortent de l'intérieur, c'est-à-dire pour pousser ou expulser les toxines. Alors après, là, on a plein d'utilisations du DMSO. Plein. Alors, on va parler des utilisations du DMSO. Le DMSO a des actions très spécifiques et puissantes sur les humains, les animaux, les plantes, dont certaines ont été évoquées précédemment. Voici une liste sommaire. Alors, possède des propriétés antimicrobiennes. C'est un relaxant musculaire. Augmente la production de globules blancs et de macrophages, des cellules, importantes pour le système immunitaire. Augmente la perméabilité de la membrane cellulaire, ce qui permet l'élimination des toxines. C'est un radioprotecteur, réduisant les effets mutagènes et létaux des rayons X. Il inhibe l'enzyme cholinestérase qui décompose l'acétylclonine, un composant neurotransmetteur. Là, j'ai rien compris. C'est un excellent détoxifiant des métaux lourds, se liant à l'aluminium, au mercure, au cadmium, à l'arsenic et au nickel, et les éliminant par la miction et la transpiration. C'est un analgésique efficace, bloquant les nerfs qui transmettent les signaux de douleur. Il possède des propriétés cryoprotectrices. Aide à préserver les cellules souches, les cellules de la moelle osseuse et les organes en les protégeant contre les dommages causés par la congélation pendant le transport des organes. Il protège contre les dommages causés par la cystite interstitielle et la radiothérapie du cancer. 2 utilisations approuvées par la Food and Drug Administration. C'est un agent bactériostatique, ce qui signifie qu'il inhibe la croissance des bactéries. Il agit comme un diurétique, on l'a vu tout à l'heure. Il réduit l'inflammation et l'enflure. Non, c'est pas ça. Il réduit l'inflammation et l'enflure en agissant sur les substances chimiques inflammatoires. Il améliore l'approvisionnement en sang des zones blessées en dilatant les vaisseaux sanguins et en réduisant la viscosité du sang. Un petit peu comme la mise à la terre. Augmente l'apport d'oxygène aux cellules. Un petit peu comme le CDS. C'est un puissant piégeur de radicaux libres. Comme la mise à la terre. Qui transporte ces substances à travers les organes excréteurs. Carrément, quoi. Il est transdermique et pénètre facilement la peau et la barrière hémato-encéphalique, puis la circulation sanguine. Il protège les cellules des dommages mécaniques
plus rapidement que les médicaments pharmaceutiques. Il a un effet calmant sur le système nerveux central. Il agit comme un support pour tous les autres médicaments et suppléments et augmente leurs effets. Par exemple, la chimiothérapie, les corticostéroïdes, les antibiotiques et l'insuline ont moins d'effets indésirables et peuvent être utilisés en quantité beaucoup plus faible grâce au DMSO. Il a des propriétés antinociceptives, ce qui signifie, merci parce que là, antinociceptive, ce qui signifie qu'il réduit la sensibilité à tout stimulus dangereux ou nuisible. Je ne sais pas si c'est bien ça. Il n'est pas toxique et son profil thérapeutique est incontestablement sûr. Ah, mais ça, c'est Anna Walmer. A dit ça. Anna Walmer. Voilà, a dit ça, quoi, carrément. Alors, je te fais le truc. Hein. Il fonctionne comme un agent anti-inflammatoire. Alors, c'est à la fois un antioxydant, un pro-oxydant. En fait, c'est un peu les deux, quoi, tu vois. Il traverse la barrière hémato-encéphalique, protection et réparation de l'ADN, limite la croissance bactérienne, comme on l'a vu, augmente la vasodilatation, répare les plaies et les ulcères. Oh, mais c'est génial tout ça. Alors, je vais te parler d'antioxydants et de pro-oxydants dans la prochaine vidéo. À tout de suite.